Et bonsoir à tous. Non, je peux peut-être pas commencer comme Je ça. sais pas, parce que c'est peut-être le matin, tu sais, C'est quand peut-être tu le fais un matin, podcast. c'est ça. Ouais. Bon, vous avez reconnu la voix, ou pas. Bon, c'est Harold Barbet, bienvenue dans le pauvre cast 21 grammes. Et je suis absolument ravi, parce que en plus d'avoir la personne idéale avec qui parler de la mort, je reçois un auteur à succès, et surtout quelqu'un dont je suis très fan. Bonjour, David Mourier. Bonjour, Harold, comment ça va? Mais ça va. Bon, très bien. Voilà, on a enterré personne aujourd'hui. Bon. Donc c'est cool. Je suis très très content d'être La ici journée avec toi. n'est pas finie. La journée n'est pas finie. Ouais, Donc, c'est vrai. tu vois, c'est l'avantage d'avoir été croque-mort pendant 2 ans, c'est que je peux enterrer à n'importe quel moment et n'importe où. C'est bien. Ça, c'est... Bah, tu vois, par exemple, là, ma mère, elle allait acheter une voiture. Et ben, elle m'a dit, on a eu la voiture en avance parce que quelqu'un de la famille, cette personne, s'est pendu. Alors, ils ont dû y aller, alors ils nous ont apporté la voiture. Tu Voilà. vois, Comme quoi, il y a bien quelqu'un qui est décédé aujourd'hui. la mort sera toujours à ton service. C'est ça. Elle te le rend bien. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Davy, si c'est possible, je ne vois pas comment, si c'est le cas, vraiment, renseignez-vous. T'es l'auteur d'une BD. Est-ce qu'on dit une BD ou un comics du coup pour la Une petite BD, mort une BD. Plutôt une BD qui s'appelle La Petite Mort. Que moi j'ai adoré. C'est comme ça que j'ai découvert ton travail. J'imagine qu'on t'a posé déjà les questions plein de fois sur ce choix de faire sur La Petite Mort. Mais moi je voudrais plutôt te poser des questions techniques en tant que fan de la mort, on n'est pas beaucoup. Non. Est-ce que t'as jamais eu l'envie, tu vois, si t'avais pas dû faire dessinateur ou auteur, d'aller travailler dans les pompes funèbres, genre maître de cérémonie ou thanato ou des choses comme ça? Alors, j'y avais jamais pensé. Ouais. Alors, c'est très bizarre. Mon travail, la mort m'accompagne depuis tout petit parce que je pense que c'est quelque chose qui m'angoisse, mais je ne le savais pas que j'étais angoissé par la mort. Ouais. Voilà. Donc je vis ma vie d'angoissé, de dépressif, enfin voilà, ma petite vie classique, voilà. Et puis je fais des trucs dans l'humour tout le temps. Et puis arrive le moment où dans ma vie il se passe un truc un peu plus dur, c'est-à-dire que mon papa se retrouve à l'hôpital après un AVC, un infarctus. Pendant 3 jours, on ne sait pas s'il va vivre ou mourir. Et c'est vrai que pendant ces 3 jours-là, je dessine des trucs, et donc c'est là où je dessine La Petite Mort. Et en créant La Petite Mort, j'ai fait entrer dans ma vie, pour de bon, la dimension de la mort. D'une manière plus palpable, enfin moins un truc en tache de fond qui te bousille de l'intérieur sans que tu t'en rendes compte. Là, la mort, elle est apparue sur un papier, devant moi. J'en ai fait une BD. Et donc, on va pas en parler, mais bon, c'est vrai que cette BD marche bien. Il y a eu un gros succès tout de suite, des gens tatoués avec la Petite Mort, alors que la BD n'était même pas encore vendue. Je suis à mon 8e album, 4 saisons du dessin animé, et là, avant que tu arrives, je suis en train de proposer une saison 4 et une saison 5, enfin d'autres saisons encore. Je travaille sur un autre album encore. Donc là, la mort commence à remplir ma vie, et même je gagne ma vie grâce à la mort aujourd'hui, en faisant des blagues sur la mort. Voilà, donc ce qui est un peu... voilà. Et c'est vrai que plus j'ai avancé sur le sujet de la mort, plus j'ai rencontré des gens du milieu de la mort, des gens qui travaillent autour de la mort, parce que forcément, quand tu fais un truc qui s'appelle La Petite Mort, que c'est la faucheuse et que les gens meurent, etc., tu te rattrapes... ça a touché plein de gens, dont des enfants, mais j'ai forcément eu un public de pompes funèbres direct. Direct. Donc, C'est sûr. j'ai eu plein de gens qui venaient me voir, tout ça. J'ai eu le... Comment ça s'appelle le journal le journal sur Internet pour les croque-morts. Je savais même pas qu'il y avait un journal sur Internet Si, pour les enfin bon, croque-morts. eux, ils viennent me chercher et ils me disent, on aimerait bien te faire dédicacer au salon du funéraire. Sauf que le salon du funéraire, c'est interdit normalement aux gens normaux. Ouais. Il faut que tu aies ton... Je l'ai fait pour la première fois cette année, moi. C'est génial. Parce que c'est incroyable. C'est incroyable. C'est C'est Japan Expo Oui, c'est ça. C'est pour Japan les- Expo pour les croque-morts. pour les croque-morts. J'avais vu, je sais pas si tu te souviens, la première fois qu'on s'est rencontrés, ça devait être, tu sais, le plateau d'Yacine Bellous, ou première fois. Première fois, oui. Et j'avais fait un truc sur la mort, et du coup, on s'était vu après, et tu m'avais parlé du salon du funéraire, où tu m'as dit, ouais, j'y suis allé, j'ai vu des cercueils pour enfants en ardoise, Oui. pour que les autres petits camarades de la classe puissent... Ça, c'est un écrire dernier des- message ça, c'est un avant qu'on le dernier mette en message. terre. Et moi j'étais waouh, et je venais juste de commencer dans les pompes funèbres à cette époque-là. Et quand j'y suis allé là, mais j'ai vu des trucs, mais t'imagines même pas. Alors, il y a un truc parce que ça. Enfin, ça- il faudrait peut-être expliquer aux gens Ouais. que, en fait, le salon du funéraire, à chaque fois, ils testent chaque année un nouveau produit. Un nouveau Parce que c'est produit des phare. produits, Ouais. c'est des produits. Et donc, il faut pouvoir vendre aux gens. Et donc, il y a vraiment des mecs qui Mm. doivent penser dans des bureaux en se disant,
Et les enfants, qu'est-ce qu'on a pour les enfants? C'est vrai, on a des cercueils classiques, et puis on leur mettait de l'ardoise, tu vois, pour qu'ils puissent dessiner dessus. Et donc toi, t'as vu quoi? Moi, j'ai eu l'urne en boule à facettes disco, pour les fans de disco. Et surtout, j'ai eu le drone de répartition de cendres. Ah, le futur! Exceptionnel. Et alors, moi, je suis de Normandie, je suis de Caen. Et donc, ils font ça sur les hauteurs de la baie du Mont-Saint-Michel. Et donc, il y avait un mec qui nous expliquait très sérieusement, bon bah voilà, alors, nous on passe des diplômes, on conduit pas un drone comme ça qui retient des cendres de quelqu'un. Donc en fait, le drone part, et par un petit mécanisme, l'urne s'ouvre, c'est une urne spéciale drone, hein, et elle se répand comme ça dans le ciel. Au sommet du Mont Saint-Michel. Mais du coup, j'ai pas osé poser la question parce que je sentais que c'était pas un public forcément de rigolo sur le moment. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe si tu fais un pique-nique en dessous, quoi. Tu manges pépé. Donc voilà. Ah ouais. Et les mecs, tout le monde signait, hein, tout le monde a pris des flyers pour pouvoir faire de la répartition. Moi, à l'époque, le truc à la mode, c'était donc le cercueil ardoise. Ouais, je l'ai vu, hein, aussi. Ouais. Ah oui, donc c'est toujours d'actu. Ouais. Il y avait eu les attentats, donc c'était les cercueils bleu, blanc, rouge. Ouais, je les ai vus aussi, avec Marianne dessus. Ouais, dessinée. voilà, c'est ça. Et le truc, c'était les gens qui avaient lancé le Facebook des morts, où tu pouvais inscrire tes morts, et pour faire un mémorial en ligne, en fait, voilà, une sorte de Facebook des morts. Ok, ça j'ai pas vu ça. Voilà. Mais bon, Facebook c'est un peu ça déjà, parce que oui, il y a un bandeau noir ou un truc, qui est mort, voilà, c'est ça. Et c'est vrai que après avoir fait cet événement là, ce salon du funéraire, j'ai tellement rencontré des gens du milieu de la mort. J'ai serré la main au numéro 2 des croque-morts de France, PFG. Ouais, il a même eu sa dédicace de la petite mort et tout ça, machin. Et il connaissait ton travail ou non, pas du tout, pas du tout. Et donc j'ai fait waouh. Et l'envie d'aller plus loin m'a titillé, parce que quand tu vois tout le matos qu'il y a pour les thanatos, tu fais mais attends, mais qu'est-ce que c'est tout ça, t'as l'impression que ça aurait pu être un truc de maquillage de clown. Tu vois, mais avec plein de... c'est ça. Et attends, avant qu'on rentre dans ce sujet-là, parce que moi, du coup, il y a pas mal de pompes funèbres. À chaque fois que je vais dans une ville en tournée, il y a des gens des pompes funèbres de la ville qui sont là, donc je sais qu'ils regardent ça parce que c'est toi. Est-ce que, moi, ce qui m'a marqué quand je suis rentré dans les pompes funèbres et que j'ai commencé à travailler avec le personnel des pompes funèbres, c'est que c'était un milieu où il y avait beaucoup de joie, où les gens riaient énormément. Qu'est-ce que tu as ressenti, toi, quand tu es au salon du funéraire, quand tu as vu tous ces gens? Les gens sont adorables, et les gens ont envie de vivre profondément. Profondément. En fait, tu as le sentiment qu'ils savent. Et donc, et donc du coup, ben, ils profitent, quoi. Il y a beaucoup de blagues, il y avait des tombolas où ils gagnaient des... Bon, c'est forcément la série des croque-morts, Six Feet Under. Ça me faisait mourir de rire parce que tout était autour du truc. Bah, c'est là où j'ai eu la... Bah, je peux te la montrer, elle est dans la cuisine juste à côté. J'ai eu ma planche à découper le saucisson en forme de cercueil. Au salon du funéraire? Au salon du funéraire. J'ai pas vu. Ah bah, attends. Vas-y. Il va la rechercher. C'est un de mes trucs préférés de ma cuisine, tu vois. Depuis des années. Ah, exceptionnel. Attends, on va montrer à la caméra. Du coup, si vous avez juste l'audio, faudra aller sur ma chaîne YouTube pour voir la super planche à saucisson de Davy en forme de cercueil. J'ai pas eu ça. Tu vois, sinon je l'aurais acheté. Je suis dégoûté. Ah, mais je l'ai gagné, hein. C'était à la tombola. La tombola. Est-ce que t'as vu tous ces cercueils limousines? Oui. C'est incroyable, tu rentres des gens là-dedans. Ben là, les mecs, ils se tiraient la bourre. J'ai eu des croque-morts qui discutaient, qui regardaient les voitures, en tout cas, donc comment on appelle ça, les corbillards, mais les corbillards de marque et tout ça, machin. Et il y a un mec qui disait, il peut monter à 200. Et je me suis dit, mais à quel moment, quand t'emmènes un cercueil, tu vas monter à 200, c'est j'ai perdu toute la famille. Mais parce qu'en fait, j'en avais parlé dans le premier épisode, il y a des gens, tu vois, il suffit que le mec il soit fan de vitesse. Si la famille te dit, si vous pouviez pousser un peu pour lui pour une dernière fois, la police t'arrêtera jamais. Genre, si tu pars avec un corbillard et que t'as toute la famille, tu vas écoutez, il est mort, il aimait la vitesse. Et les flics qui vont faire, ok, vas-y, roulez, on va ouvrir la voie. Parce qu'en fait, t'arrêtes jamais un corbillard. Non, bah non. Jamais on s'est fait arrêter, tu vois. Donc tu peux mettre de la drogue dedans. Ouais. Et j'ai trouvé le meurtre parfait aussi. Tu tues quelqu'un et tu planques le corps dans une tombe, en fait. Oui. Tu relèves la tombe, tu la ça a déjà été fait, ça. Ça a déjà été fait, ça? Et effectivement, c'est des corps qui ne se tu les retrouves jamais. Quasiment jamais. Donc, à part s'il y a un problème et que et que la tombe la est sépulture, relevée. La tombe est relevée, etc. Mais si tu prends une tombe suffisamment récente, genre qui va pas être relevée avant une cinquantaine d'années, toi t'es mort et puis t'es tranquille. Oui, c'est vrai. Donc voilà, si vous voulez tuer quelqu'un, le cimetière, c'est un bon endroit. Bien sûr.
Donc, ah oui, ça c'était pour finir sur le salon du funéraire, la thanatopraxie. Alors, Ouais. pour les non-initiés, Davy, Qu'est-ce que explique-nous c'est? ce que c'est. Ouais. La thanatopraxie, finalement, c'est le truc le plus cosmétique dans la mort. C'est-à-dire, c'est ton dernier maquillage, ton dernier relooking. Ouais. C'est-à-dire que, ok, la famille, elle va venir pour te voir une dernière Mhm. fois, et ça serait con que tu sois vert avec des taches sur la gueule, ou que tu aies les doigts complètement Atrophiés, crispés, ouais. atrophiés. Donc, bah, il y a quelqu'un qui passe, mais attention, cette personne, il faut la rémunérer, Mhm. bien sûr. D'où le caractère non obligatoire des soins. Et c'est pour ça qu'après je développerai une petite anecdote par rapport à ça. Non obligatoire, mais Fortement conseillé. Mais fortement conseillé Très, très en fortement général. conseillé, ouais. Et puis surtout que c'est Mm. le truc qui fait remporter le plus d'argent au Ouais, croque-mort ouais, en ouais, général. ouais, c'est cool. Et des fois, les prix sont très variables. Très Très variable. très variables. C'est là où vous pouvez bien vous faire enfler en Ouais. général. Et parce que bah, forcément, quand tu pleures, tu réfléchis pas et Non, tu tu payes. payes. Tu payes. Et donc, ouais, donc c'est le côté cosmétique. C'est-à-dire que souvent, c'est vraiment les gens les plus fun et en même temps les plus chelous. Mm. S'il y a un mec ou une meuf qui sont fans de comment il s'appelle l'étrange Noël de Monsieur Jack, Ouais, de Tim Burton. Tim Burton, normalement, il est Thanato. Oui, Voilà. il y a beaucoup de femmes Thanato. Oui, beaucoup de femmes beaucoup de Thanato, ouais, et elles ont des tip-ins, Tim Burton ou ouais, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et donc, c'est les gens qui, comment dire, bah, font un dernier relooking à votre mort, à la personne décédée, maquillage. Alors, il y a le soin. Donc le soin, ça c'est vraiment très plus hard parce que tu vides le sang et tu remplaces par un liquide. Tu l'as vu etc. toi en vrai ou pas? Du coup, t'as fait des stages en Oui, vrai? oui, Ouais, oui, ouais. oui, mais j'ai participé et même à la fin j'ai aidé. Oui, dans le cadre de l'autre livre. Celui Ouais, sur les dans le cas Thanatos, du ouais. livre. Ouais. Je sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant ou pas. On peut en Non, on parler. parle de la Thanato, puis après on va. Ouais, C'était d'accord, juste pour ok. savoir si tu l'avais Oui, fait oui, ou pas. oui. Ouais. Et alors il y a le soin où il y a, je sais plus comment ça s'appelle, il y a un autre mot, il y a le soin donc c'est Ouais. plus hard, donc on vide le sang de la Ouais. personne, etc. Ou t'as juste comment elle a appelé ça Le soin, c'est avec le trocard. Ouais, Donc, et sans le trocard, c'est juste la toilette. La toilette, ouais. Et si tu demandes la toilette, bah, en gros, on coiffe la personne, on Ouais. lui maquille un petit peu. Tu bouches les orifices. Tu bouges les oreilles. Ouais. C'est pas toujours fait. Hein. Alors moi, avec la fille avec qui j'ai fait le stage, et qui est Caroline, si tu m'écoutes, elle était toujours très on bouche les orifices. Le D'accord. premier truc, c'est on bourre le cul de coton. Alors, moi, j'ai connu des gens qui mettaient des couches. Hein, mais, Ah ouais? Ouais. Alors, Bon, il y avait- bref. Mais Voilà, les gens, on les ne perd un drop, petit ouais. peu. Ouais, mais, non, ouais, c'est voilà. important que les gens. Et donc, voilà. Et donc c'est ce truc là, c'est le dernier voyage quoi. Et après on présente le corps à la famille et après on l'enferme et tout le boulot qui a été fait, c'était pour la dernière fois. Quoi. C'était incroyable. Ouais. Moi, quand j'ai fait. Et puis il y a la reconstruction aussi. On La ne dit pas, mais reconstruction, si c'est quelqu'un ça. se tire une balle dans la Tu vas tête dire, ou un la accident, reconstruction au latex. ouais, c'est ça. Ou bah, là tu essayes de fabriquer un truc qui tient la route quoi. Et c'est vraiment nécessaire. Et je suis content de parler avec quelqu'un qui a vu ça sans être Thanato comme moi. Parce que l'année dernière, j'ai fait mon stage de Thanatopraxie, sachant que j'avais quand même déjà fait 2 ans de pompe funèbre. Donc j'avais vu un nombre incalculable de personnes décédées. Mais ça m'a impressionné pour le coup. Ah ouais. Surtout quand on ouvre la carotide, tu sais, et qu'on pince avant d'utiliser le trocard, elle pinçait la jugulaire pour ouais. couper la circulation du sang, Ah ouais, j'ai pas vu pour ça. faire en 2 parties comme ça. Puis elle était avec le trocard, donc au niveau du Ouais. thorax. Et ça, et donc tu voyais l'intérieur d'un corps humain. Et ça a une odeur quand même, tu vois, l'odeur Ouais, est ouais, quand même ouais, un peu ouais. forte. Bah ça m'a marqué. Hein. Et je me suis dit vraiment, je ferais pas ça comme travail. Autant Ah ouais. être dans les pompes funèbres, maître de cérémonie, porteur, tout ça, j'ai aucun souci. Mais ça, j'ai vraiment eu. Mais c'est de l'art presque. Et c'est entre l'art et la chirurgie. Oui. Parce qu'il y a vraiment, enfin, tu Mm. entres dans le corps Ouais. de la personne, tu Dans son intimité ouais, totale. ouais. C'est- Bah tu la fous à poil, tu l'habilles, t'es la Bah dernière oui, oui. personne Moi, qui. donc moi, ouais, j'ai un peu aidé, tu vois, à habiller tout ça, mais Ouais. j'étais surtout là pour regarder, pour prendre de l'info. Moi j'ai mis un slip ouais, à un mort. Je crois que j'ai aidé à mettre une chemise, des trucs Ouais. comme ça. Mais Les pompes, c'est hyper dur de mettre des ah bah chaussures ouais. à un mort. Ouais. Le mec il aide pas Mm. du tout quoi. Ouais. Et t'es obligé de taper comme un taré et Tu t'oses tapes, pas. puis surtout T'oses que les pas. pieds ont gonflé avec Oui la c'est mort ça. et tout. Mais t'oses pas parce que tu te dis je vais faire mal, mais il est mort putain. Non, il est Ouais, mort. ouais. Mais parce que quelque part, t'as la dignité de Ouais. dire bon, ils sont plus rien, Ouais. mais quand même. Donc ça, je pense que c'est bien d'avoir Ouais. ça. Et elle, donc la fille Caroline, qui m'a pris en stage, elle était spécialiste de reconstruction faciale, notamment pour des militaires morts au Niger, des trucs comme Ah ça oui, qui d'accord, reviennent. ok. Donc, alors ça, j'en ai pas vu, mais elle m'expliquait, elle m'a montré ses travaux, et tu te dis mais. Enfin, elle pourrait limite aller faire des effets spéciaux Bien sûr, sur un bien film, sûr, quoi, c'est bien sûr, incroyable. ouais. Et donc je revenais sur le début de la conversation où on disait que c'était fortement conseillé
de faire appel à quelqu'un qui a fait des soins, parce que l'année dernière, j'ai dépanné dans pompe funèbre pendant la canicule l'été dernier, et on est allé enterrer une dame qui était chez elle depuis une semaine sans soins, dans une petite maison. Il y avait des mouches ou pas? Les fenêtres étaient ouvertes, mais par contre les yeux saignaient. Et tu vois un brugnon, une pêche un peu moisie, c'était exactement pareil. Et l'odeur, c'était horrible. Et la famille je pense qu'ils n'avaient pas les moyens de faire les soins surtout. Mais du coup, ils n'ont pas pu se recueillir. On leur a dit fermé, cercueil fermé. Ouais, on a dit franchement, n'y allez pas. Faut pas que vous ayez ce souvenir-là. Il y a quand même le fils qui a voulu y aller, mais on avait mis une petite couverture sur le visage pour pas. C'était atroce. Et là, l'odeur m'est restée dans les gens. On va les perdre ici. L'odeur, elle est restée dans mon nez pendant 1 ou 2 journées, quoi. C'était horrible, quoi. Donc vraiment, faites des soins. Alors moi, l'odeur, vu que j'ai vu 7 corps en 2 jours. Et la première journée, en fait, on a fait les 7 la première journée. T'avais déjà vu des corps avant, ou c'était tes premières fois? Mort de loin, ma grand-mère, voilà, mais pas... Déjà, j'avais jamais touché. Ça, c'est la différence. C'est la différence. Mais il y a quand même un truc très différent quand tu connais pas la personne. Tu la vois, elle est déjà morte, donc forcément. Mais il y a quand même. T'avais pas du tout été impressionné? Non, pas du tout. Ok. Non, vraiment, ça m'a pas voilà. Ouais. Par contre, après, j'ai vu le travail, c'est-à-dire que la première personne que j'ai vue décédée, c'était une grand-mère de 88 ans. Sûrement. Est-ce qu'ils t'ont épargné, ou t'as vu des personnes non, en fait. Elle n'a pas cherché à m'épargner, on a pris ce qui venait. Et la mort, tu choisis pas. Et j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai eu quasiment que des personnes âgées. Donc c'est beaucoup moins choquant, parce que tu dis, ils sont arrivés à la fin de leur vie, etc. Pas de suicide ni d'enfant. Voilà. Mais il y avait un mec qui était beaucoup plus jeune, qui était mort d'une crise cardiaque. Et en plus, il était un peu grassouillet, comme moi. Et j'ai eu un truc, quand je l'ai vu, nu. Une identification. Une identification, où là j'ai fait... Wow. C'est vraiment le piège de ce métier-là, en fait, de ce milieu du funéraire, c'est de vraiment se préserver de l'identification. Et moi, le seul enterrement après lequel je suis rentré chez moi, tu vois, j'avais les yeux rouges, j'étais vraiment touché, je suis allé courir direct. C'était un mec de mon âge qui était mort d'une septicémie en 3 jours, tu vois, un rideau. Il y avait plein de monde dans l'église. Et il était marié, il avait des enfants qui avaient exactement le même âge que les miens, dans la même configuration, aîné fille, et puis petit garçon derrière. Et au moment de l'enterrement, avant qu'on prenne le cercueil pour l'emmener, les enfants sont venus mettre deux petites lumières, 2 petites bougies. Et là, on se regardait avec les autres porteurs, tu sentais que, en fait, pour le coup, on n'avait plus envie de rire. Et moi, je sentais l'émotion qui montait. Et là, j'ai eu vraiment du mal, parce que vraiment, je m'identifie à cette situation-là, ça a été super dur, quoi. C'est dur de se projeter, et en plus tu sais rien. Non. Et donc ton cerveau, il va à 10 000 à l'heure, et tu as 10 000 possibilités de ce qui arrive à ce monsieur, et tout ça, et oui, et donc tu l'identifies à ta vie, et tu te mets à sa place. Et donc j'ai vu ce truc-là, mais moi j'ai eu un monsieur, où je devrais pas le dire, mais on a embaumé à domicile. Il y a des soins. On n'a plus le droit normalement, ou alors il faut mettre des tonnes de trucs en plastique. Ça se fait encore dans le feutré, mais normalement ça se fait pas. Et le monsieur avait le ventre hyper gonflé. Et quand elle a mis le trocard, elle a dû appuyer. Là, moi j'ai jamais eu d'odeur de mort, de cadavre, parce que tous ils étaient soit au frigo depuis pas longtemps, tout ça. Mais alors lui, là, c'est chaud, hein. C'était les gaz directement. Les gaz intestinaux, sans qu'ils passent par l'anus, directement qui sortent par le ventre. C'est atroce. Là, t'es là, tu fais putain, waouh. Et en fait, c'est vraiment, c'est pas comme, pour être un peu trivial, tu vois, la pire odeur de paix que t'aies senti, c'est rien à côté. C'est rien. C'est la pire odeur de paix de ce mec-là, plus de ce mec-là, plus de moins 100 personnes, quoi. C'est vraiment le caca en train de se fabriquer. C'est horrible. Et t'es directement dans l'usine à caca qui est en train de se fabriquer, quoi. C'est exactement. Et c'est vraiment là, tu fais d'accord, putain, waouh. Très et tu vois, c'est cette odeur là, quand on a enterré cette dame là, qui avait pas de soins, c'était une odeur encore différente, parce qu'elle venait pas de l'intérieur mais de l'extérieur, tu sais, tu sentais que les joues commençaient à se creuser, et tu te dis en fait c'est pas Jojo. Non, c'est pas Jojo, non. Et c'est vrai que c'est pour ça que les gens font des soins, parce que quand tu fais un soin, quand tu retires le sang de la personne, donc faut expliquer un petit peu, on parle de trocard, de choses comme ça, je pense que les gens savent peut-être pas ce que c'est. Mais en gros, il faut enlever le sang de la personne et le remplacer par un autre fluide qui va aider à maintenir la personne
dans un état potable, en tout cas jusqu'à l'enterrement et pendant quelques temps. Bon, attention, ça pollue, donc c'est du formol. C'est du formol, donc vaut mieux éviter. Si on peut éviter que la personne que vous aimez est présentable, essayez de ne pas le faire. Je suis désolé pour les pompes funèbres, c'est vrai que c'est avec ça qu'ils font du pognon. Mais bon... Mais ils sont en train de... Quand moi j'ai fait mon stage l'année dernière, justement la fille elle faisait des tests avec un produit moins polluant. Ça sera toujours polluant, mais ils essayent de réduire le parce truc. que quand même, parce que tu restes en terre longtemps, et voilà, puis après ça va dans la terre, etc. Ça. Donc en tout cas ce truc-là est assez fou, parce que c'est vrai qu'à partir du moment... Moi j'ai vu des morts, mais vraiment morts. Hein. Quand tu arrives, tu dis ok, cette personne est décédée. Les doigts sont complètement fixés dans la dame. La première dame que j'ai vue, je pense qu'elle est morte en pleine douleur. Elle hurlait, genre les doigts sont crispés et la bouche elle est comme ça, comme ça. Donc je fais ok. Après il y a la rigidité cadavérique qui fait que ça accentue ça accentue. Ouais. Tu mets donc on cherche une veine, une grosse veine, hein, une artère donc. On coupe, on ouvre, donc là vraiment il y a une microchirurgie, on ouvre, on coupe l'artère, on fait un nœud d'un côté pour fermer l'artère et de l'autre côté on rentre une petite canule avec un tuyau qui va à une pompe et cette pompe projette le liquide, le formol, à l'intérieur des veines et pousse donc le sang. Et donc le sang va vers le cœur, puisque notre pompe naturelle c'est le cœur. Et là, c'est là où intervient le troca. Donc ça c'est vraiment le truc, je pense que les gens... C'est le truc le pire. moi vraiment j'ai eu aucun souci avec ça. Mais bon, en fait on fait un petit trou dans la cage thoracique, en dessous de la cage thoracique. Puis tu te promènes voilà, comme un éventail, un geste d'éventail. Et on rentre un long tube, une paille en fer qui est accrochée à ce truc. Et plaf, on plante et on aspire tout le sang. On vide les organes, on vide tout. Et alors moi ça m'a pas choqué. Moi ce qui m'a choqué c'est coudre la bouche. Ah moi ça m'a pas choqué ça. Ah j'ai pas du tout aimé ça. Ça m'a pas choqué. Attends on finit avec le formol. Et donc on aspire tout le sang, on vide la personne et le formol remplace le sang. Et c'est dingue parce que quand le formol remplace le sang, tout d'un coup, ils reprennent vie, la couleur, le visage de la personne redevient rose, les doigts se détendent, et la personne est endormie. Non, mais on a l'impression qu'elle dort. Cette transformation-là, elle est quasiment instantanée. Ah ouais, quasiment instantanée. C'est fou, quoi. Tu perds cette teinte bleutée pour reprendre... Et puis surtout que moi, j'avais eu quelqu'un qui était tombé au sol, qui avait fait une crise cardiaque. Okay. Donc, comment on appelle ça? Tu sais, quand il est blanc d'un côté et rouge de l'autre, on appelle ça la lividité cadavérique. Oui, la lividité. Alors, c'est marrant parce que quand on entend lividité cadavérique... Ça veut dire que quand il est mort, il était sur ce côté-là. Voilà, et il est resté très longtemps sur le côté. Et donc, tout le sang est tombé dans le fond. Et donc, en gros, si vous voulez, la moitié de son visage est une tache de vin parce que tout le sang est tombé vers le bas. Donc, on pense à lividité, on se dit, il est tout blanc. Pas du tout. Il est blanc d'un côté, c'est du bigou, quoi. C'est Malabar, alors, quoi. Tu vois, je pense, on va repréciser parce que du coup, là, on est vachement technique. Pardon. Je pense que, en fait, la lividité, si vous avez l'occasion de voir un corps mort, regardez, en général, c'est sur le dos. Parce que les gens sont morts allongés la plupart du temps, voilà. Et vous verrez que toute la face, en fait, sur laquelle la personne était posée, et à virer au rouge, comme dit Davis, un espèce de bigou. Et donc là, dans ce cadre-là, on parle de la moitié du visage parce que le mec a dû tomber, faire une crise cardiaque, et avant qu'on le retrouve, il était allongé sur son côté. Du coup, c'est comme ça que quand il y a des enquêtes criminelles, les gens savent de comment il est mort, depuis combien de temps par rapport à la lividité cadavérique, ils peuvent estimer le temps de la mort. Et en fait, tout simplement, c'est parce que forcément, quand vous mourrez, votre cœur ne fonctionne plus, donc le sang n'est plus pompé, donc le sang reste là où il était, et au contraire, la traction terrestre commence à faire son effet, et tout le sang va vers le bas, et voilà. Et donc, du coup, des taches de sang, et voilà. Et donc, quand on met le formol, quand on pousse le sang, tout à coup, tout reprend vie, et la personne redevient rose et tout ça, quoi. Et c'est incroyable, en fait, parce que tu te dis que le corps humain, jusqu'au bout, est super bien fait, parce que le moment de ta mort est marqué quelque part sur ton corps. Bon, après, c'est vrai que nous, on est des passionnés, mais peut-être que les gens diront... surtout, là, ils ont arrêté en se disant, je vais vomir tout à l'heure. Et donc, après avoir fait ça, on rebouche tout ça, on a vidé le sang. Le sang... Bon, on a des gros seaux de sang qu'on embarque pour pouvoir en détruire plus tard pour les... on l'envoie dans des hôpitaux, c'est brûlé, c'est cramé. Oui, c'est brûlé, ouais. Mais on se trimballe avec les gros... Moi, je vais porter ça, ça fait des litres et des litres de sang. C'est super lourd. C'est hyper lourd. C'est hyper lourd, surtout que tu cumules. T'avais fait ça en région parisienne ? Non, en région. Ouais.
mais je veux pas dire Non, ouf. dis Voilà. pas ouf. Mais et ouais, et tu remplis et ton sang se mélange au sang avec du mec d'avant. Bah, Hein. bien sûr. Dans la mort, il y a plus de. Non, mais non, mais ça, c'est vous avez- complicité. Ouais, c'est ça. Voilà, vous avez pas votre bidon à vous, non. Imagine un mec ultra méga raciste, tu vois, Ah ouais. et son sang est mélangé avec un noir ou un Ah, arabe derrière, il ah doit oui. être, non, Non, arrête ça, non. arrête ça. Et donc après, quand on a vidé le sang, quand on a fait notre truc, tout ça, après il faut habiller et maquiller. Mais il y a la phase d'avant habiller et maquiller où il faut boucher les orifices. Parce que quand on décède, on se vide de tous les côtés, puisque les muscles, votre sphincter se détend, et tout ce qui avait prévu, qui allait partir à un moment, part. Mais on ne sait pas quand. Non. Et donc, bah, il vaut mieux prévoir que mamie ne chie pas pendant la présentation ou un truc comme ça. Donc on bouche tous les orifices. Tous les orifices. Tous les orifices. Tous les orifices. Voilà, on peut pas être plus clair que si ça. on est une dame, on a plus d'orifices que les messieurs, etc. Ouais, exactement. Et on met du coton. On bourre du coton là-dedans. On ne bourre pas l'urètre. Des mèches. Ah non, pas l'urètre. Non. Pas tous les orifices. Pas tous les orifices. Et on met des mèches. Alors, ça a tendance à changer un peu, parce que moi, la personne avec qui j'étais me disait, moi, j'avoue que souvent, mes clients ou voilà, viennent avec une couche des hôpitaux. Ouais. Et souvent, je laisse la couche de manière à pas être trop... à pas invasive. Voilà. Ouais, moi, je ne sais plus si elle a laissé ou si elle a changé, mais il y avait une couche et elle méchait la nuit. Ah ouais, elle méchait, systématiquement. ouais. Mais et toi, c'est le fait de coudre la bouche qui t'a. Alors oui, donc du coup, fermer tous les orifices, et ben c'est fermer aussi la bouche, parce que si tu es en présentation et que vous savez que la mâchoire, elle est attachée que par 2 muscles, enfin 2 ou 3 muscles, je sais plus, je suis nul en muscles, mais bon, enfin, ouais, les mandibules, en tout cas, c'est accroché grâce aux muscles. Mais quand vous mourrez, bah forcément, ces muscles, ils se relâchent, et donc bah, vous mourrez la bouche ouverte. Et vous êtes la bouche ouverte quasiment tout le temps. On a beau fermer votre bouche, la bouche, elle va se réouvrir. L'attraction terrestre fait son truc. Donc, bah, si vous voulez pas que... Souvent, on colle les lèvres. Ça arrive à coller les lèvres, mais... Ouais, souvent, c'est... Mais le problème de coller les lèvres, c'est que t'as la mâchoire qui descend quand même. Donc, en fait, tu te ressembles plus. Non. T'es mort et tu te ressembles plus parce que t'as les lèvres fermées, mais t'as un menton beaucoup plus bas que d'habitude. Donc, c'est chelou. Donc, les gens préfèrent coudre la bouche. Donc, on met du coton dans la bouche. Et là, on vient avec une aiguille et du fil. Est-ce que je trouve pas que l'aiguille, elle ressemble à un hameçon de pêche? Mais si, ça me semble complètement. Et on te plante dans le palais l'aiguille et on ressort par le nez et on va tirer la ficelle. Tu traverses les 2 narines. Tu traverses les 2 narines pour pas qu'on voit le fil. Non, ça non. Moi alors non. Ça... Après, elle tire, la bouche se ferme. Non. Et puis ça repasse ici, là, derrière le. Ouais. Et le nœud est là. En fait, le nœud est là. Juste sous le menton pour ceux qui n'ont pas la vidéo. Juste sous le menton. Et ça, donc ça a été le truc pour toi. Ouais, mais je pense que c'est vraiment le truc de te faire taire définitivement. Il y a de ça. Moi, c'est plus à ce moment-là, quand on bouche le nez, quand on mèche le nez, et le bruit du cartilage. Parce qu'elle prend une pince pour. Elle prenait une pince pour aller loin. Aller loin avec du coton, et tu sens tout le cartilage. T'entends tout le bruit du cartilage du nez, il fait. Et ça, ça vraiment, pour moi, c'était dur. Ah ouais, ça, c'était compliqué. Moi, elle a pas méché le nez, donc ouais. Mais. Ça c'était ouf, mais c'est un travail, je suis vraiment très admiratif. Ah bah oui, et moi j'ai adoré, mais c'est vrai que c'est quand même répétitif, surtout quand tu as des personnes âgées. Je pense que en vrai, alors attention à ce que je dis, hein. Je suis pas pour le suicide ou pour tout ça, mais je pense que quand tu arrives un matin et que tu as quelqu'un qui a la tête qui a explosé, tu te dis un petit challenge, je vais pouvoir faire un petit peu mon talent et tout ça, voilà. Parce que bon, la dame de 90 ans mort en EHPAD, c'est un peu le quotidien. Mais du coup, c'est aussi vrai pour les cérémonies. Oui. Les cérémonies, bon, quand évidemment, en respectant la peine de chacun et en faisant toujours bien ton travail. Moi, j'ai toujours fait des cérémonies avec des pompes funèbres qui étaient très professionnelles. Mais c'est vrai que quand t'as une mort un petit peu différente, et ça rend pas le truc plus intéressant, mais ça le rend plus inédit, en tout cas. Du coup, il y a une sorte tu t'appliques d'émulation un peu plus, tu te dis quand même là, machin truc, parce que tu te sens non pas plus concerné, mais par exemple ce truc d'identification aussi que tu as, et que tu dis ça c'est vraiment... parce qu'on dira ce qu'on veut, mais une vieille dame ou un vieux monsieur qui meurt en EHPAD dans son sommeil, alors oui c'est triste, mais c'est la vie, tu vois, c'est comme ça. Tandis que quand t'as des morts vraiment... les enfants, les accidents. Moi, elle me disait, elle avait vécu un truc qui était... Moi, j'ai pas vécu ça, heureusement, je pense. Déjà, les bébés, à mon avis, ça doit être... Moi, j'ai toujours refusé de faire les enfants. Mais elle avait eu un ado qui, je sais plus comment il était mort, mais voilà.
Et personne n'était au courant encore Mm. qu'il était mort. Elle était déjà en train de faire les travailler, de faire les soins. Et elle avait le portable De la fille. du garçon qui Ouais, du était garçon. décédé. Et elle en recevait des snaps De la. Ouais, des gens, de ses qui savaient amis pas qui ne qui- savaient qui- pas. Et donc, machin, et ça C'est terrible. snappait, ça, voilà, tout ça. Et des SMS. C'est horrible. Et là, elle me disait, là, c'est dur. Ouais, parce ouais, que là, c'est très, très dur. on est encore dans la vie Mm. de cette personne. Et ça veut dire qu'à un moment, tous ces gens qui snappent vont faire. Mais oui, mais c'est Ouais. c'est vraiment ça, c'est très très compliqué. Moi, j'ai toujours refusé en fait de faire des enfants et on m'a jamais forcé parce que j'étais en freelance moi là-bas, tu vois. C'est un peu ce que je voulais et je crois que c'est quelque chose que j'aurais pas pu faire à cause de ce problème d'identification et le fait que j'ai travaillé en pompe T'as des funèbre, mais gosses, c'est t'as des ouais, gosses, c'est pas t'as des vraiment mon gosses. travail, tu vois, Ouais. c'était vraiment pour payer mes factures. Mais respect éternel. Ah ouais, bien sûr. Alors, respect éternel, ça tombe bien. Voilà, tu vois. Mais c'est vrai que par contre, c'est un métier que j'aurais pu faire. Vraiment. Thanato, je pense que c'est un métier que j'aurais pu faire parce qu'il y a un côté artistique qui me Absolument. plaît et qui est lié à la mort. Et vu quand même je fais une Mm. BD sur la mort, voilà, ça. Par contre, la répétition, je pense, m'aurait tué parce que la personne que j'ai suivie, elle est admirable. Enfin, Ouais. vraiment, elle fait un taf et en plus, elle aime les gens avec Oui, qui elle ouais, travaille. je suis d'accord. C'est hallucinant. Non. Enfin, vraiment, j'étais admiratif. Mais je pense que là, on a fait 7 corps. Des fois, elle me dit 8 par jour, tout ça. Et vu que c'est quand même souvent le même genre de personne, Mm. je pense qu'au bout d'un moment, j'aurais pété un plomb de Ouais, répétitivité ouais. et de répétitivité, en plus glauque. Tu vois, C'est donc vrai. au bout d'un moment, ça use, je pense. Mais parce qu'il faut avoir la fibre, et comme on disait au début du podcast, ce sont des gens qui aiment profondément la vie par rapport Ah oui. contrairement aux stéréotypes qu'on pourrait en avoir. Et eux, ils sont en mission. Donc Ouais. je pense pas qu'il y ait vraiment de lassitude, il faut que ça Bah, soit bien. je veux pas C'est mon faire obsession, plus hein, de vas-y. pub pour ma BD, Bien sûr. mais en tout cas, elle. Je l'ai toujours pas lu d'ailleurs, celui-ci. Ah ouais, bah je Ouais. te la file. Ah ouais, faut Ah que tu ouais la lises. Ah Ah bah, bah oui. Grand seigneur. Mais cette fille m'a dit qu'elle avait fait des études d'infirmière à la base Mhm. et elle n'a pas pu à cause du sang. Ah C'est-à-dire oui. que voir du sang la mettait mal à l'aise, voir les gens souffrir la mettait mal à l'aise. Par contre, le sang des morts. Mais aucun non, souci. parce que elle me dit ils souffrent plus et je les aide Ok. une dernière fois. C'est fou, hein. C'est incroyable. Mais ouais, on pourrait. Normalement, le podcast il dure 21 minutes parce que c'est 21 grammes. Ah, on c'est est à mal 31 barré. minutes, mais on est mal barré. On est mal. Il y a quand même une petite tradition que j'ai envie de mettre dans ce podcast à chaque fois avec un invité. Comment tu vois ton enterrement à toi ? Comment tu imagines ça ? Alors déjà, Est-ce que tu y penses ? oui, bien sûr. Bah, j'ai même dit, donc j'ai une émission YouTube qui s'appelle Bad News, qui est le truc qui marche le mieux actuellement pour moi. J'avoue que plusieurs fois j'en ai parlé, je l'ai pas fait encore. Alors, peut-être parce que j'ai pas le temps, et peut-être que j'ai pas le temps, du coup je meurs pas puisque j'ai pas le temps, vu que je deviens immortel, vu que j'ai du boulot et que tant que c'est pas fini, je vais pas mourir. S'inscrit C'est ça. au panthéon des plus grandes BD françaises. Ah, et c'est tu ça, es oh là là. immortel. Ah ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que souvent je dis à Thomas, il faudrait qu'on tourne la Bad News de ma mort. Mhm. C'est-à-dire que je commence l'émission en disant bonjour, bienvenue à tous, c'est Bad News et je suis décédé. Ouais. Alors peut-être que mon visage sera que tu beaucoup le plus fasses. vieux et tout ça, mais je voudrais qu'il y ait une Il diffusion. faut que tu le fasses. En Il y a un fait- mec qui a fait ça en Irlande. Ah Je sais ouais. pas si t'as vu. Il y a un gars qui avait prévu sa mort, il devait être malade. Ah oui, oui. Et il avait enregistré ils ont diffusé ça au moment de la mise en Oui, et pierre. qui tout. tapait dans le Ouais, cercueil ouais. pour dire C'est- aidez-moi. Aidez-moi. Ouais, Et c'est les génial. gens riaient à l'enterrement. Et je me dis, mais en fait, on devrait tous anticiper ça. Alors, Mais je oui. sais que c'est compliqué de parler de sa mort, puis je te coupe un peu l'herbe sous le pied, je suis désolé. Non, non, Mais non, je me dis, en fait, on devrait tous faire ça. Préparer un truc bien sûr. dès maintenant. Peut-être que tu actualises selon l'époque en disant, bah tiens, c'était il y a 10 ans que j'ai fait. Comme un testament, en fait. Ouais, c'est ça. Un truc vocal ou vidéo pour les gens qui restent, en fait. Et moi vraiment, j'aimerais vraiment que ça soit drôle, quoi. Bah ouais. Profondément drôle, ouais. quoi. Dire bon bah voilà. Et puis même un truc un peu, tu vois, je pense que je parlerais de Poulpe en disant bon bah voilà, je suis mort, bah j'espère qu'il est mort avant moi ce bâtard parce que vu comment lui il a bien gagné sa vie Ouais. avec Canal et que moi derrière j'étais sur YouTube, j'espère au moins qu'il est mort avant, tu vois, ou un truc Ouais. comme ça, tu vois. C'est pas drôle. Faire un peu des vannes un peu comme ça, puis de toute Et façon. lui, il serait là en fauteuil roulant. Ah, Eh l'enculé ben non. et puis, tu sais, de toute façon, tu vas être mort, donc tu peux vraiment y aller. Peut-être c'est le moment de faire des blackface. Tu vois, et tu fais, venez me chercher, venez me chercher. C'est exactement ça. De sortir toutes les blagues que t'as plus le droit de dire. Pire truc. Tu fais ça, non, et puis t'as quelqu'un qui arrive pas à éteindre l'audio. Merde, ça s'est bloqué Putain, sans mais lecture. c'est ça en fait. Et dire- ça que vous- alors, je tenais juste à dire que j'étais pas du tout raciste, mais maintenant que je suis mort, je Point peux me Godwin permettre et tout. Donc j'y vais, les gars, j'y La vais. grossophobie. Oui, c'est Allez, hop, tout, est tu parti. mets tout. Ouais. Et après tu dis, bah faites-moi un procès. Ouais. Et enterrez-moi.
Bye bye. Salut, T'arrêtes ciao. comme ça. Ok, c'est cool. Ça me semble pas mal comme fin de Ah, podcast. c'est bien. Ouais, c'était Ah, bien. c'est bien. Merci, Davy. Ouais, merci à C'était toi. vraiment cool. On le rappellera encore une fois. La chaîne YouTube de Davy avec Bad News, la petite mort. Il y a celui-ci, je me permets. Ouais, Parce que merci. c'est bientôt le mien. Davy Mourier versus la mort, incroyable. Et vraiment, merci beaucoup d'être venu. Et on se retrouve pour un nouveau Pauvre Casse 21 grammes bientôt. Ciao, mec. Ciao.